Monsieur, je crois que vous en serez satisfait. Nous vous avons amené le plus habile médecin du monde. Oh ouais, hein, faut tirer l'échelle après ce là hein. Et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser ses souliers. Il a fait des cures extraordinaires. Il a guéri des gens et sont morts. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le rentrer. Il est un petit peu fou parfois, mais... Voilà. Oui, c'est vrai. Parfois, ne faisant déplaise, on dirait qu'il a quelques petits coups de hanche à la tête. Oui, et tout le monde vient à lui. Sa réputation s'est déjà répandue dans toute la région. Oh ouais, hein, quand il s'écoute, il parle tout fin trait, comme s'il était dans un livre. Très bien. Faites-le moi rentrer, s'il vous plaît. Bien sûr, j'écoute. Par ma fée, monsieur, celui-ci fera ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera Casey Kémy, et que la meilleure médecine que l'on pourrait pallier à votre fille serait, selon moi, un bio et bon mari pour qui elle eut de l'amitié. Vous l'aimez bien des choses, madame. Oh, taisez-vous, notre ménagère Jacqueline. Ce n'est pas à vous à bouter là votre nez. Je vous dis, et vous tous, que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire. Votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de séné. Et un mari est une emplate qui guérit tous les maux des filles. Excusez-moi, mais quand ma fille a dû se marier, est-ce qu'elle ne s'est pas opposée à mes idées? Je crois bien. Voulez-vous l'évaluer qu'on a qu'elle n'aime point. Que prenez-vous ce liant qui lui touchera au cœur? Elle aurait été fort obéissante. Et je m'envoie caguer que lui la prendrait telle qu'elle est, si vous la lui donnez. Monsieur, préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Ah, vous voilà. Hippocrate dit « Nous nous couvrions tous deux Hippocrate dit cela. » Oui. Et dans quel chapitre? Dans son chapitre des chapeaux. Si Hippocrate le dit, c'est que c'est vrai. Ah, c'était un grand homme. À qui parlez-vous de race? À vous? Mais je ne suis point médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non. Tout de bon? Tout de bon? Vous êtes médecin maintenant. Mais- Je n'ai jamais eu d'autre licence. Mais que diable que vous m'avez donné comme médecin? Ah, je vous avais bien dit que c'était un médecin plaisantin. Cette plaisanterie ne me plaît pas. Ouais, mais ne prenez pas garde à ça, monsieur. C'était pour rire. Oui, mais ces araignées vont être terminées. Monsieur, je suis désolé de la liberté que j'ai prise. Ne parlons plus de cela. Écoutez, si j'ai fait appel à vous, c'est que ma fille, elle est malade. Votre fille est malade. Il faudrait que je monte là-haut pour sentir son pouls. Mais je devine qu'elle est muette. Oui, monsieur, c'est là sa maladie. Voyez comme il a deviné sa maladie alors qu'elle n'est pas là. Vous savez, nous, médecins, nous savons les choses. Et nous touchons du premier coup. Et je dis que votre fille est muette. Comme c'est bien dit, notre. Et dites-moi, comment s'appelle votre fille? Lucinde, monsieur. Lucinde. Ah, quel beau nom à médicamenter. Lucinde. Oui, d'ailleurs, je vais aller voir ce qu'elle fait. Je vous suis. Attendez. Quel est ce joli meuble qui est là? Qui, elle? Ce n'est rien, ce n'est que la nourrice. Oh, charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Ouais, là, tu laisses ma femme là, toi. Attends, quoi? Elle est votre femme? Oui. Oh, eh bien, je m'en réjouis pour vous. Vous êtes investigué, monsieur le médecin. Du calme. Quoi, vous ne voulez pas que je me réjouisse pour votre amour? Avec moi, tant qu'il vous plaira. Mais laissez-la, ma femme. Mais si je vous embrasse pour vous témoigner mon amour pour vous, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Oh, non, fatigué, monsieur le médecin, que de l'antipommage. Oh. Monsieur, j'ai le regret de vous dire que ma fille ne peut guère descendre. Ouais, t'as laissé tranquille.
Mais oui, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut aussi que je m'intéresse à votre nourrice et que je visite son sein. Maman, je ne vais que faire de cela. Pardonnez-moi, mais c'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Il y a office qui tienne. Je suis votre serviteur. Mais dites-moi, as-tu bien la hardiesse de t'opposer à un médecin? Je n'ai que faire de cela. Je te donnerai la fièvre. Rien à faire. Ôte-toi de là aussi. Ne suis-je point assez grande pour me défendre seule s'il fait quelque chose qui n'est point à faire? Mais je ne veux pas qu'il te tente, moi. Fille, le vilain qu'il est jaloux de sa femme. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut parler de ma fille, s'il vous plaît? Oui. Comment se porte la malade dans sa chambre? Mal. Très très mal. Et j'aurais tout le regret du monde si je venais à la perdre. Il ne faudrait pas qu'elle meure sans l'ordonnance d'un médecin. Attendez, j'ai besoin de m'asseoir. Mais dites-moi, quel malheur ressent-elle? Oh, des fois on entend faire des bruits comme des... Des quoi? Oui, elle fait des gestes comme des... Des in, des un, des in. Quel diable de langage est cela? Bah, c'est ça sa maladie, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il part tout seul. Ça doit être son génie qui le tient. Attendez. Et cela lui fait retarder son mariage? Oui. Oui. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi? L'époux attend que sa femme guérisse. Qui diable de mari est cela qui ne veut pas que sa femme soit muette? Si ma femme l'était, j'aurais toutes les joies du monde de vouloir ne pas la guérir. Mais monsieur, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Nous vous prions d'utiliser tous vos sens pour guérir de son mal. D'accord, et que voulez-vous que j'y fasse? Tout ce qui vous semble. Excusez-moi. Il est vraiment un génie. Je sens que je sens le pouls de votre fille, c'est ça? Je sens le pouls de votre fille, que votre fille est muette, c'est ça? C'est bien cela, oui. J'ai entendu dire, j'ai un copain à moi, il fréquente un médecin, et je crois qu'il m'a dit que le pain et le vin, c'est un bon remède. Pain et le vin? Ouais. Attendons le médecin. Ouais. Peut-être qu'il dira quelque chose. Très bien. Dans ce cas, montez dans sa chambre et apportez-lui une quantité de pain trempé dans du vin. Ok, très bien. Apportez une quantité de pain et de raisin. Non, vous avez dit De vin. de pain et de vin. Le pain et le vin ont des effets bénéfiques qui font retrouver la parole. Un peu comme avec les perroquets. Mais avant, il faut que j'aille voir votre nourrice. Attendez. Je vais d'abord vous donner votre argent, bien évidemment. Oh, vous savez, je ne travaille pas pour de l'argent. J'insiste. Prenez. Vous savez, je ne suis pas médecin mercenaire. Je n'ai pas cette pensée de vous. Et d'ailleurs, je vous prie de m'excuser. D'ailleurs, moi je vais aller voir ce que fait ma fille. Monsieur, ça fait longtemps que je vous cherche et je viens implorer votre aide. Pourquoi? Qu'y a-t-il? J'essaierai de visiter Lucinde. Et que vous j'y fasse? Je veux que vous m'aidiez à aller la visiter. En fait, je suis Léandre, celui qu'elle désire, mais par la mauvaise humeur de son père, je ne peux pas. Vous n'essayerez pas de vous entretenir avec moi pour que je vous aide dans votre amour. Non, monsieur. Je ne vais pas utiliser ma médecine dans votre amour, vous êtes bien conscient. Non, tiens. Mais parlez moins fort, s'il vous plaît.
Je veux faire du bruit, moi. Non, non, s'il vous plaît. Qui diable êtes-vous? Vous? Monsieur, j'en prie, nous écouter. Pour vous servir de la médecine dans votre amour. Mais s'il vous plaît, monsieur, je vous prie. Je vous paye, je vous paye. D'accord? Eh bien, dans ce cas, si c'est comme vous voulez, bien sûr. C'est parfait. Bon, alors, je voudrais aller voir Lucinde et me faire passer pour un apothicaire ou même votre apprenti, si vous voulez. Et ainsi, je pourrais me déguiser aux yeux du père qui ne m'a encore jamais vu. Et je veux juste passer quelques minutes avec elle. Dépend de tout mon bonheur et ma vie, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, je comprends. Vous voulez peut-être apprendre quelques mots à utiliser? Ah oui, ce serait bien, oui. Eh bien, venez avec. Oui. Oui. Non. Non. Mais oui. Mais oui. Mais non. Mais non. Oh, bref. Et je n'ai pas d'avis d'apothicaire? Tout cela n'est pas nécessaire. Il vous suffit de l'habit et je n'en sais pas plus que vous. Comment? En fait, ils m'ont fait médecin malgré moi. Toutes mes méthodes, toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais pas sur quoi toute cette inspiration leur est venue. Et puis, que l'on fasse bien ou que l'on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. Mais vous n'êtes pas effectivement un grand médecin? Non. Non. Comme je vous l'ai dit, toutes mes études ont été jusqu'en 6e. Et ils ont fait médecin malgré moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Je pourrais peut-être essayer de m'enfuir avec Lucinde. Excusez-moi. Bien sûr. Bien, mais de peur qu'on nous voie ensemble, je vais me retirer. Comme ça, on est incognito. Oh, monsieur, Qu'y a-t-il? je viens vous chercher. On fait espérer un mot. Pour? Eh bien, ma pauvre mère, qui un nom paraît, est malade dans un lit il y a 6 mois. Que voulez-vous que j'y fasse? Eh bien, nous voudrions, monsieur, que vous nous balissiez quelques petites drôleries pour la guérir. Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle a des muscles partout dans le corps, et surtout dans les jambes, qui les font gonfler et l'empêchent de se relever. Elle a des flammes dans la gorge qui sont tout prêts à l'étouffer. Et ça, parfois, il lui prend des 5 angles et des conversions que je croyais qu'elle est passée. Elle a la fièvre de Cortigane presque tous les jours. Et nous avons dans notre petit village un apothicaire, Révérence Perlet, qui lui a fait prendre bien des choses. Et ça me coûte plus d'une bonne douzaine d'écus par mois. Toutes ces confections de camomille, ces infections de jacinthe, je n'y comprends rien. Et maintenant, il veut lui faire prendre du vin d'armétil. Mais je craignons franchement que les médecins vont aller envoyer à pâtre bien des gens avec cette invention-là. Oh, monsieur, venez-en au fait, venez-en au fait. Eh bien, le fait est, monsieur, que je vous prions de nous dire ce qu'il faut que je fassions. Mais je ne vous entends point du tout. Essaie-toi, vas-y, pour lui. Monsieur, ma mère est malade. Et voilà. C'est que je vous apporte pour envoyer quelques remèdes. Ah. Je vous entends, vous. Vous dites que votre mère est malade d'hypocrisie, qu'elle est enflée dans tout le corps et qu'il lui arrive parfois des syncopes et des convulsions. C'est-à-dire des évanouissements? Oui, monsieur, c'est justement ça. J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir? C'est comme j'entends.
Voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage où il est entre de l'or, du corail et un tas d'autres choses précieuses. Monsieur, je vous sens bien obligé. J'allais me faire prendre ça tout à l'heure. Bien, allez. Et si elle meurt, n'oubliez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Oui. Ouais. Oh, nourrice, charmante nourrice. Votre vue est la rue Barbe, la Casse et la Sénée qui remplit toute la mélancolie de mon âme. Oh, c'est bien dit, monsieur le médecin. Mais je n'entends rien à tout votre latin. Soyez malade, nourrice. Soyez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les volontés du monde de vous guérir. Je suis votre servante. J'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari aussi jaloux et fâcheux que celui que vous avez. Hélas, c'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y broute. Est-il possible qu'un rustre comme cela, qui ne veut que personne ne vous parle, Oh, vous n'avez encore rien vu, monsieur. Ce n'était qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. comment un méchant, un brute, un mal avisé, un sot, excusez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Oh, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, il les mérite, et il méritera aussi que vous lui hissiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il m'obligerait à que étranges choses. Ma foi, vous ne ferez pas de mal de vous venger de lui. C'est un homme, je vous le dis, qui mériterait bien cela. Et si j'étais assez heureux, nourrice, pour être choisi pour... Si j'aurais pu être choisi pour être celui qui... Voilà, Lucas, n'as-tu pas vu ici notre médecin? Oui. Monsieur, un peu que je l'ai vu, le médecin. Il était avec ma femme. Il est juste... Alors, Mais où est-il? j'aimerais bien savoir, tiens. Mais je voudrais qu'il soit à tous les gueules. Va voir ce que fait ma fille. D'accord. Ah, vous voilà! Je vous cherchais. Oh, j'étais dans votre cour, en train d'expulser le superflu de la boisson. Monsieur, là votre fille qui s'agite là-haut. Elle aimerait un peu marcher. Oh, admirable médecin. Les femmes sont-ils plus faciles à guérir que les hommes? Oui et non. Selon les doctes, l'inégalité des humeurs... Monsieur les Jérôme, votre fille a parlé en haut. Oh, la grande vertu des remèdes. Oh, admirable médecin. Que vous a-t-elle dit? Qu'elle allait aller dans un couvent pour se reconvertir à moins qu'elle marie Léandre. Mais quelle révolte! Elle épousera Horace ce soir ou je l'enferme! Vous avez raison, monsieur. Ce Léandre est folle de ma fille. Il est vrai que les jeunes sont souvent amoureux. Alors, je l'ai enfermé pour plus qu'il ne se voie. Vous avez bien fait. Mais ma fille veut toujours voir ce Léandre. Ah, il est malin. Plus pour longtemps, car il ne la verra plus. Bien. Oh, paix sanguine, monsieur. Paix sanguine. Oh, votre fille. Pensez bien du tartamar. Votre fille, elle s'est enfuie avec son Léandre. Quoi? Oui. Et voici monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Moi? Mais oui, vous. Ne vous en faites pas, monsieur. Je gère tout. Mais il... Venez ici. Voilà. Et ne bougez pas. Vous serez pendu. Pendu? Exactement.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu de difficulté à trouver ce logis. Donnez-moi un petit peu des nouvelles du médecin que je vous ai recommandé. Ah ben le voilà qui va être pendu. Quoi? Mon mari? Pendu? Oh, hélas, hein. Mais qu'as-tu fait pour cela, toi? Il a fait enlever la fille de notre maître. Est-ce bien vrai que tu vas être pendu? Mais tu vois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu te laisses mourir en présence d'autant de personnes, toi? Mais que veux-tu que j'y fasse? Bon, encore si t'avais fini de couper le bois. J'aurais pu me trouver quelques consolations, hein. Mais là... Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais rester là, hein. Je veux te voir pendu. Et je ne partirai pas tant que tu n'es pas mort. Quoi? Je vais t'encourager à la mort. Quoi? Pourquoi? Bon. Eh ouais. Blague. Mais, monsieur, je viens paraître Léandre à vos yeux. Et je viens de vous dire que, avec votre fille, nous sommes allés voir mon oncle, qui est gravement malade et mourant. Et il vient de mourir, malheureusement. Mais j'ai hérité de sa fortune. Et ça fait de moi maintenant un homme riche. Donc je viens vous demander la main de votre fille. Je vous donne ma fille avec joie. Allez lui annoncer la bonne nouvelle. La médecine l'a échappé belle. Oui, mais au moins, vu que tu ne seras pas pendu, fais-moi l'honneur de rester médecin. Car, n'oublie jamais, c'est moi qui t'ai conféré ce titre. Il est vrai que par ta faute, j'ai pris pas mal de coups de bâton. Oui, mais tout se finit bien. D'accord, je te pardonne. Mais, à partir de maintenant, respecte le grand médecin que je suis. Le médecin malgré lui de Molière. Et maintenant, je vais vous présenter tous les acteurs. Pour commencer, on a Zoé, qui a joué Jacqueline. Après, on a Osvaldo, qui a joué Sganarelle. Après, on a Mathéo, qui a aidé en coulisses pour les accessoires et pour souffler. On a Esteban qui a joué Perrin. On a Aurélien qui a joué le rôle de Léandre et de Valère. Et on a Stéphano qui a joué le rôle de Géronte. Et enfin Timothée qui a joué le rôle de Lucas et le rôle de Thibaut.
Et on a Martine qui a fait... non, Non, Hortense qui a fait le rôle de Martine. Merci. Magnifique. Bravo.